6e épisode de programmation orientée objet en C++. Aujourd'hui, nous allons voir le concept d'interface et d'abstraction. Donc, ces deux concepts qui sont liés, sont assez similaires, donc c'est pour ça qu'on va les voir dans la même vidéo. Tout d'abord, commençons par l'interface. C'est quoi une interface? Une interface, c'est comme un contrat que la classe parent a vis-à-vis de la classe dérivée, la classe enfant. Donc, ça, ce que ça permet de faire, une classe interface, c'est d'imposer une certaine structure, imposer des méthodes à définir dans les classes dérivées. Par exemple, on pourrait créer une classe interface véhicule. Un véhicule auquel on oblige tous les véhicules à avoir une méthode avancée. Donc ici, dans l'exemple en bas, ici, tous les véhicules doivent avancer, peu importe si c'est une voiture, un vélo ou un avion. Chaque véhicule a une manière de se déplacer, mais tous les véhicules avancent. Donc on pourrait créer une classe interface véhicule qui obligerait tous les véhicules, donc tous les types de véhicules d'avancer d'une manière ou autre. Donc l'interface véhicule impose une méthode avancée que chaque type de véhicule doivent implémenter. Donc, par exemple, on pourrait avoir une classe voiture qui hérite d'une interface véhicule. Donc là, dans la classe voiture, on définirait la méthode avancée, parce qu'une voiture, ça roule, un avion, ça vole, un bateau, ça navigue. Mais tous avancent d'une manière ou autre. Donc, c'est une façon vraiment d'imposer des méthodes, une structure dans la classe. Ce concept aussi fait partie du polymorphisme, un concept qu'on a vu dans des précédentes vidéos. En gros, si vous vous rappelez bien, le polymorphisme, ça permet d'appeler des méthodes qui ont le même nom, peu importe la nature de la classe. Donc, je vais donner l'exemple avec des monstres. Mettons qu'il y a des monstres autour du joueur et que tous les monstres peuvent attaquer le joueur. Et au lieu de définir une méthode, ok, momie attaque, puis le zombie attaque, squelette lance-flèche attaque, ben là, tous les monstres vont avoir la même méthode avec le même nom attaque, mais qui va attaquer d'une façon différente. Mais pour quand même venir sécuriser un peu le polymorphisme, pour vraiment venir obliger tous les classes le polymorphisme à avoir cette fameuse méthode avec le même nom, ben on peut créer une interface pour faire ça. Donc dans l'exemple, ici à droite, ça va être un peu comme ça qu'on va structurer les choses. C'est que là, on va créer une classe véhicule qui va avoir des classes dérivées, donc la classe voiture puis la classe bateau. Puis à l'intérieur de celle-ci, on va être obligé de définir les méthodes avancées. Donc, comme on le remarque un peu en bas, quand je crée une instance de voiture V puis une instance de bateau B, eh bien, mon Visual Studio me donne des erreurs parce qu'on n'a pas implémenté cette méthode. On passe à Visual Studio pour pouvoir créer nos classes interfaces. Donc là, mon exemple de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être des vaisseaux spatiaux. Donc on va créer une interface qui va imposer des façons de démarrer des vaisseaux spatiaux. Donc on va avoir plusieurs types de vaisseaux, puis chaque type de vaisseau va avoir sa façon de démarrer. Et on va illustrer ça avec les interfaces. Donc commençons. On peut commencer par créer la classe Spaceship. Donc Spaceship interface, auquel on va définir nos deux méthodes, le Start Engine et le Stop Engine. Donc ça va être des méthodes virtuelles. Donc dans public virtual void start engine égale à 0. Donc là, c'est une méthode virtuelle pure, il ne contient pas de code. Donc on va faire la même chose, virtual void stop engine égale 0. Donc, contrairement au polymorphisme, on va être obligé de définir nos méthodes. Donc, créons nos classes de vaisseau spatial. Commençons par le transporteur, donc classe transport ship.
qui va hériter public de Spaceship Interface. Donc maintenant dans ce transport ship, on va pouvoir définir nos méthodes. Donc juste avant, je vais juste vous montrer que Visual Studio ne n'aime pas quand on ne définit pas les méthodes des interfaces. Donc créer une instance de transport ship. Et comme vous remarquez, il y a une erreur parce que Visual Studio m'indique que Start Engine et Stop Engine ne sont pas définis dans Transport Ship. Normalement, l'interface impose qu'on définisse ces méthodes-là. Donc, comme pour le polymorphisme, on va écrire void Start Engine et on met le mot-clé override pour venir écraser le code à l'intérieur. On fait la même chose avec Stop Engine. On override. Et voilà, on n'a plus l'erreur parce qu'on a respecté le contrat avec l'interface. Maintenant, on va pouvoir créer un autre vaisseau. Donc, ça ne sera pas un transporteur, mais un fighter ship. Donc, commençons. Créons classe fighter ship qui va hériter publiquement de l'interface. Donc, spaceship interface. Et comme pour le transporteur, nous sommes obligés d'override les deux méthodes obligatoires. Donc, override. Puis ici, on va rajouter un petit cout, là, ça va faire différent un peu, auquel on va afficher que le moteur du chasseur est maintenant activé. Donc, le chasseur est activé. Et on fait la même chose pour Stop Engine, donc void Stop Engine override. Et on fait un cout de le moteur du chasseur est désactivé. Du chasseur est désactivé. Donc maintenant si on crée une instance de cette classe, donc fighter ship et qu'on appelle notre méthode start engine. Ah oui, aussi ici, il faut pas oublier de mettre le mot-clé public là, parce qu'on y accède depuis l'extérieur. Donc rajouter le mot-clé public au début. Donc public 2 points. Là. Voilà. Donc maintenant, on a deux vaisseaux auxquels on est obligé d'avoir nos deux méthodes puisqu'on hérite d'une interface. Donc voici une autre façon d'implémenter les interfaces. Donc c'est une interface qui peut être utilisée pour structurer des formes en deux dimensions, comme des rectangles. Donc ici, chaque forme va pouvoir implémenter l'interface pour être redimensionnée. Puis, va être obligé de définir ici les setters et les getters. Là. Set width, get width, set height, puis get height. Puis ça, ça va permettre que chaque forme aille obligatoirement ces méthodes-là. Donc par exemple ici, j'ai un rectangle qui hérite publiquement de l'interface. Puis je définis en privé mes deux attributs. Ici dans le public, c'est là que je définis mes quatre méthodes. Puis ici dans setWidth par exemple, je mets l'attribut égal au paramètre. Donc c'est une autre façon d'implémenter les interfaces. Avec ça, on va pouvoir par exemple implémenter un changement de taille pour plusieurs formes comme les ovales, les losanges, les carrés, Maintenant qu'on a vu les classes interfaces, on va passer maintenant aux classes abstraites. Une classe abstraite est tout simplement la combinaison d'une classe normale avec une classe interface. Donc, la classe abstraite permet d'imposer des méthodes tout en amenant une certaine logique de base. Donc ici, si on regarde notre précédent exemple avec nos véhicules, donc ici la classe interface est un contrat pour
obliger les véhicules à avancer en définissant une méthode avancée, mais il se pourrait que les véhicules partagent aussi une fonctionnalité commune, comme un système pour fournir de l'énergie au moteur. Eh bien, on ne pourra pas faire ça dans une classe interface. Parce que dans la classe interface, si on se rappelle bien, on ne peut pas mettre de code. Et grâce à la classe abstraite, on va pouvoir inclure la méthode avancée et une méthode concrète démarrer moteur auquel on pourra écrire du code. Donc ça combine les deux, ce qui est très pratique. Dans notre code avec les spaceships, on va modifier un petit peu notre code pour pouvoir implémenter une logique abstraite dans notre classe. Donc on se retrouve dans Visual Studio avec exactement le même code pour l'interface. Le seul truc que j'ai changé, c'est que au lieu que ça soit spaceship interface, j'ai mis spaceship abstract. Donc c'est juste le nom qui a changé, mais sinon j'ai gardé mes méthodes pures virtuelles à l'intérieur. Donc, pour que notre classe devienne abstraite, on va tout simplement juste rajouter des attributs ou des méthodes d'une classe normale. Donc par exemple, ici je crée l'attribut bool is open door. Donc ça va être un attribut qui va définir l'état de la porte du spaceship. Donc on peut créer ici une méthode normale qui va pouvoir permettre d'appuyer sur le bouton de la porte et qui va tout simplement inverser le booléen. Donc is open door est égal à l'inverse de lui-même, donc l'inverse de is open door. Puis ici de votre côté, pour vous assurer que l'état de la porte a bel et bien changé, on peut faire un cout de état de la porte. Puis si jamais vous avez jamais fait ça, je vais peut-être vous apprendre un truc, mais on peut faire une condition sur une ligne. Donc vous mettez parenthèse l'état ou le booléen ou la condition, donc is open door. Si c'est true, on affiche ouvert. Si c'est false, donc on met 2 points, on affiche fermé. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser notre classe abstraite. Donc on va recréer un transporteur, un transport ship, qui va hériter publiquement de spaceship abstract. Donc spaceship abstract. Et comme pour les méthodes, comme pour l'interface, on va être obligé de définir nos méthodes pures virtuelles. Donc virtual void dans un public, void start engine, ici start engine override. Donc si me complique pas la vie, on va pas écrire du code là-dedans. C'est juste pour vous illustrer. Donc stop engine. Maintenant, on va pouvoir utiliser notre classe. Donc si on crée une instance de transport ship TS, on pourra faire ts.pressDoorButton. Donc une méthode avec du code qu'on n'a pas défini dans le transport ship. Donc c'est quand même assez puissant l'abstraction. On se retrouve lundi prochain.